M. Audet, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous avez vu cette valse d'accusations d'un côté comme de l'autre. Israël dit ce n'est pas nous. Parce qu'il faut comprendre, François Audet, que s'attaquer à un hôpital, ça serait un point tournant, en tout cas pour l'opinion publique, qui serait très difficile pour Israël de remonter si jamais il s'avérait que c'était eux, là. Tout à fait. Mais comme on vient de le rappeler, en fait, Jean-François Bélanger l'a bien mentionné, il y a quand même plus d'une centaine d'infrastructures sanitaires, de cliniques, d'ambulances qui ont été touchées. C'est des preuves qui viennent donc des Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge, de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, c'est bien documenté. Si aujourd'hui, ça se confirmait que c'était effectivement une frappe d'Israël, étant donné l'ampleur de cette bombe-là, avec les images épouvantables qu'on voit actuellement, c'est clairement un point tournant, probablement, puis on l'a déjà entendu au niveau du premier ministre Trudeau aujourd'hui, dans la manière dont le soutien envers Israël va se faire. Je crois que donner carte blanche actuellement à Israël pour démanteler le Hamas, oui, mais clairement, aujourd'hui, on a entendu des termes du premier ministre, notamment le respect du droit humanitaire international qu'on n'avait pas entendu cette dernière semaine. Vous êtes Joe Biden, vous êtes dans l'avion ou vous apprêtez à quitter pour Tel Aviv. J'imagine que lui doit demander tout le renseignement possible et inimaginable pour se dire ce n'est pas Israël qui a lancé cette bombe. Parce que si c'est le cas, encore une fois, sa rencontre avec Mahmoud Abbas est annulée et ça rend encore plus difficile les liens qu'il veut faire. Effectivement. Maintenant, on est face à une guerre de communication. Évidemment, c'est pas la première fois, vous le savez très bien. Alors, d'un côté, on va dire que c'est l'un, de l'autre côté, on va dire que c'est l'autre. Je dirais que, indépendamment de ça, l'impact sur les civils de la Gaza est indiscutable. Que ce soit une bévue, que ce soit une attaque ciblée. Au niveau du droit international, ça va jouer. Au niveau de l'opinion publique aussi. Mais ça ne change rien sur les civils palestiniens qui vont continuer à subir ce qu'on vient d'entendre avec votre invité. Il faut le dire, l'invasion terrestre n'est même pas commencée. Alors, le jour où les soldats israéliens entameront le combat de rue, un combat très difficile à venir, dans lequel le Hamas est très bien équipé et savait très bien en faisant le massacre de la semaine dernière qu'Israël allait réagir de cette manière-là. Ils attendent actuellement l'armée israélienne et il y aura encore plus de morts d'un côté comme de l'autre. Alors, il faut absolument, pour en revenir à votre possibilité que je sois Joe Biden, il faut absolument que le président américain arrive, et on va l'espérer, avec l'influence que les États-Unis doivent avoir, de calmer le jeu absolument, et qu'il y ait, à tout le moins à court terme, un cessez-le-feu pour permettre à la population de pouvoir avoir accès à des zones protégées dans l'éventualité où les combats reprendraient, notamment avec une invasion terrestre. Ce qui n'est toujours pas le cas, François Audet. Il n'y a toujours pas de corridor humanitaire bien organisé. La frontière Rafah avec l'Égypte est fermée ou à peu près fermée. Donc, il y a comme une paralysie depuis 2 jours. Alors, on va suivre ça. Merci beaucoup, François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales à l'UQAM. Merci de nous avoir parlé. Merci de l'invitation. Au revoir.